Il est 20h, c'est l'heure du journal sur la TFM. Assoumen, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir à vous chers téléspectateurs et merci de nous accueillir. Et voici le sommaire. Procès Karim Wade, le fils de l'ancien président, devra trouver de nouveaux avocats pour son audience de demain. Maître Amadou Sall s'est vu renvoyer de la salle par le président. Karim, quant à lui, a été traîné de force à la barre ce mercredi. Et puis réaction spontanée des libéraux qui ont manifesté leur mécontentement en brûlant des pneus sur la VDN. Éducation, l'autonomie de l'université sera défendue, quel qu'en soit le prix. C'est le cri de guerre du CES qui a battu le macadam ce matin. L'affaire Charlie Hebdo s'invite chez nous. Le ministre de l'Intérieur interdit la distribution et la diffusion par tout moyen des éditions de l'hebdomadaire et du quotidien Libération. Le sport sera essentiellement porté sur l'avant-CAN et enfin le dossier du jour qui traite des grands chantiers du chef de l'État. Bienvenue à tous. Messieurs, dames, bonsoir. Manifestation des jeunes du PDS et des souteneurs de Karim Wade à Soumbé. Papis, plus d'une demi-heure de tension, des affrontements, une route barrée la VDN pour protester contre la brutalité dont a été victime Karim Wade selon les manifestants ce matin au tribunal sur le terrain des échauffourées. Il y avait dit après et Adam Gueye. Des cailloux dressés sur la chaussée, des pneus incendiés, les militants du PDS ont barré la route durant une demi-heure à hauteur de la permanence Omar Lamine Badji, la cause de leur colère. Ils ont donné des coups à Karim Wade, ils l'ont blessé parce que tout simplement il y avait un problème entre le président de la cour et l'avocat de Karim Wade, en l'occurrence maître Amadou Sall. Il y a eu les gardes pénitentiaires qui l'ont bastonné. Qui l'ont même, on l'a vu, nous avons une vidéo amateur qui a pris toutes les images et nous protestons contre ça. Ils lui ont mis les menottes, on l'a blessé. Et ça, on va dire non. Aujourd'hui, on déclare la guerre à Macky Sall. Les hostilités ont continué jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. À coups de bombes lacrymogènes, les manifestants se retranchent dans la permanence. Certains ont barré la route, ce qui n'est pas du tout normal, nous le reconnaissons. Mais les forces de maintien de l'ordre, si nous avons dispersé cette manifestation spontanée-là, nous avons dit. Pourquoi nous les poursuivre dans la permanence de les tirer à lacrymogène? Il a fallu l'intervention d'un permanent du PDS pour calmer les forces de l'ordre. Durant 3 quarts d'heure, la circulation sur la BN est interrompue. La police est renforcée par la gendarmerie stationnée à quelques mètres de la permanence, attendant d'éventuels débordements. Nous restons toujours sur ce procès Karim Wade, obligation de trouver de nouveaux avocats avant ce jeudi à 10h pour l'ancien ministre. Cela fait suite à l'audience suspendue en raison des incidents. Maître Amadou Sall a été renvoyé de la salle. Le prévenu, quant à lui, a été amené de force à la barre. Les souteneurs de Karim ont été interpellés par les forces de l'ordre. Seydina Kane, ancien DG de la Sénélec, lui, devait être auditionné dans le cadre du plan Takal. Papis, toujours sur cette affaire, les avocats de Karim Wade persistent, signent et se rangent du côté de Maître El Hadji Amadou Sall. Ils ne vont revenir qu'à la barre qu'avec des garanties sûres qu'ils pourront travailler dans toute tranquillité. Maître Madi Kenyan, que nous écoutons avec Modi Gueye. Nous avons un corps qui a des règles. La première des règles, c'est la solidarité. C'est de cette solidarité dont nous avons fait montre tout à l'heure, d'abord en s'opposant à l'expulsion d'Amadou Sall, deuxièmement en l'accompagnant quand l'expulsion a été exécutée. Vous voyez, on prive aujourd'hui quelqu'un qui a énormément besoin d'avocats. On le prive de ses avocats. On le prive de défense. C'est une violation très grave.
une violation très grave des droits de la défense, mais surtout l'exigence d'un procès équitable. Nous ne retournerons pas dans la salle tant que des garanties sérieuses ne nous seront pas apportées pour un bon déroulement de ce procès dans les conditions d'exigence d'une justice équitable, dans les conditions d'exigence de la prise en compte des droits de la défense. Voilà la décision qu'on voudrait vous faire partager. De garanties sérieuses, vous savez, il faut régler cet incident. Et il y a des moyens de les régler. Le bâtonnier peut venir et tant d'autres. Il faudrait qu'on nous laisse faire notre travail. Autre chose, le ministre de l'Intérieur annonce l'interdiction au Sénégal de la distribution et de la diffusion par tout moyen des éditions de mercredi de l'hebdomadaire français Charlie Hebdo et du quotidien Libération du même pays, dont les unes comportent une caricature du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Quelques 3 millions d'exemplaires de l'hebdomadaire Charlie Hebdo ont été distribués mercredi dans plus de 20 pays pour le premier numéro édité après la mort le 7 janvier dernier d'une partie de sa rédaction. Un communiqué pour interdire la distribution ou la diffusion des éditions de Charlie Hebdo, une mesure inopportune pour certains journalistes car pour eux, ils ont toujours fait preuve de responsabilité. Responsabilité oui, mais cela n'exclut pas quand même la prudence des autorités. Propos de journalistes recueillis par Ibrahima Kane. Je pense qu'il y a une incohérence manifeste de la part de nos autorités, parce que je ne peux pas comprendre que notre président de la République puisse se rendre à Paris, participer à la marche républicaine au nom de la liberté d'expression et vouloir revenir ici au Sénégal, demander à la presse de ne pas interdire à la presse en tout cas de diffuser des informations de quelque nature qu'elle puisse être. Le fait d'interdire l'entrée ou la publication de ces journaux que vous venez de nommer, Charlie Hebdo ou Libération, c'est uniquement pour prévenir un éventuel désordre au niveau du public. Vous savez, nous sommes dans un pays à plus de 95% islamisé et il n'est pas acceptable quand même pour des musulmans d'être confrontés ou bien de se voir présenter de telles publications. Même si par ailleurs ces publications-là viennent d'un pays étranger. Nous restons sur cette fenêtre Charlie Hebdo. Près d'une semaine après les attaques, les confrères ont tenu à rendre un hommage aux victimes donc à la suite de cet attentat. Papis, à la une, encore une caricature qui risque de faire beaucoup de dégâts pour l'islamologue Serigne Khadim Mbacké. C'est tout simplement de la provocation, Fatou Kinedem. On les croyait affaiblis, mais ils résistent encore. L'attaque de Charlie Hebdo, loin de faire taire les journalistes de l'hebdomadaire parisien. Leur numéro de ce mercredi, une autre satire en guise de mémoire des tués de l'attentat du 7 janvier. Encore une provocation. Tout d'abord, je voudrais dire que je ne suis pas Charlie. Évidemment, l'apparition du prochain numéro, après la marche du dimanche dernier, avec tout ce que cela a représenté, au niveau de la France et au niveau du monde, je pense que la décision de publier un numéro comportant des caricatures n'a pas être considérée comme une provocation de plus. L'islamologue persiste, il y a une manière de répondre à ces offenses, s'abstenir d'acheter ce numéro. La meilleure attitude pour un musulman dans ces conditions est de s'abstenir d'acheter le journal. Puisque si le journal ne se vend pas, évidemment, ils ne vont pas récidiver. Par ailleurs, Serigne Khadim Mbacké n'est pas en phase avec l'initiative de Macky Sall de participer à la marche de Paris de dimanche. Il aurait pu se contenter de déléguer son ministre des Affaires étrangères ou même son ambassadeur à Paris pour participer à la marche, mais se déplacer en tant que chef d'État d'un pays musulman en plus, je pense qu'il aurait vraiment évité de participer à cette marche-là. Ainsi, les caricaturistes de Charlie Hebdo ne sont pas prêts à se séparer de leurs plumes, même après la perte de certains de leurs collègues. Seulement, leur avenir semble être en jeu avec la branche qui se revendique, Al-Qaïda de France.
Fatou Kinedem, les Sénégalais aussi ont un avis sur la une de Charlie Hebdo et c'est comme s'ils avaient entendu le professeur Khadim Mbacké parler les mêmes mots. Provocation, Papis. C'est de la provocation pour certains. Alors le spectre de la récidive plane plus que jamais. Retour sur ce sujet avec Salimata Aw, Abdou Karim Diop. Le nouveau numéro du journal Charlie Hebdo fait encore jaser. Pour cause, le prophète Mahomet caricaturé comme sur ces images. Des Sénégalais interrogés pensent que la une du journal est tout simplement provocatrice. Nous devons nous unir et discuter le plus rapidement possible. J'ai remarqué qu'il y a une certaine volonté de fragiliser l'islam, ce qui est impossible. Les journalistes de l'hebdomadaire satirique reviennent à la charge, une attitude qui risque de favoriser d'autres attentats, estime cette personne. Ça deviendra un outrage à la personne du prophète. Le prophète est unique sur terre, l'envoyé spécial de Dieu sur terre. Donc il ne faut pas l'outrager, il ne faut pas prendre acte des malfaits. Le prophète a été toujours bienfaiteur. Qu'il le veuille ou pas, il a été toujours bienfaiteur. D'autres attentats vont se produire parce qu'il y aura des kamikazes. Et cela peut entraîner une bataille insupportable. Pour Cher, c'est révoltant de voir ces caricatures. Il estime qu'on ne doit pas s'amuser avec la religion. Selon moi, c'est une provocation. Parce que d'abord, nous, on a notre prophète. Et celui qui a son prophète, on doit respecter notre prophète. Car nous, on a notre prophète, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde croit à lui. Ou bien, si tout le monde ne croit pas à lui, mais les musulmans croient en lui. Donc, nous devons, ou bien eux, ils doivent respecter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est juste. La une de Charlie Hebdo qui caricature encore le prophète, des marches anti-islam en Allemagne, les Sénégalais interrogés s'en offusquent et pensent que le monde musulman doit agir avant que le pire ne se produise. Et puis, éducation, l'autonomie de l'université sera défendue, quel qu'en soit le prix. Le SAES l'a manifesté à travers une marche ce matin. Départ Camp Jérémy, destination le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une marche pour dénoncer ce qu'ils appellent les décisions non consensuelles et impopulaires prises par le ministre de l'Enseignement supérieur, des réformes que le SAES ne compte pas laisser passer. Pour la défense de l'université sénégalaise, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur est prêt à tout. Les premiers pas, une marche. Pape Cheikh Ndiaye Diouf. Par petits groupes, ils se sont mobilisés. De la bibliothèque, et là-bas on fera les prises de parole. Je sais pas, je crois que c'est mieux. C'est bon, voilà. Comme ça, on dénoncera tout cela. Les dernières consignes en boîte, c'est parti pour une marche défendant l'autonomie de l'université publique. Aujourd'hui, nous avons affaire à un monsieur qui veut réinventer l'université. Mais tous ces gens-là, tous ces anges, en enlevant toutes les prérogatives des instances délibérantes. L'autonomie des universités. Partout où on va dans le monde, les universités bénéficient de ce qu'on appelle une autonomie. Et c'est au nom de cette autonomie que le savoir est produit. Pour Yankoba Seydi, quel que soit l'objet de leur lutte, ils ne renonceront jamais à leurs idées d'hier, contrairement au ministre de l'Enseignement supérieur. L'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, qui, à travers ces mesures, est en train de renier ses propres convictions quand il était déjà au niveau de l'université Gaston Berger, où il croyait mordicus qu'effectivement l'université devait être autonome. Au même titre qu'il avait demandé cette autonomie, il avait demandé à ce que les universités également, les universités élisent leur recteur. Donc ça, il est revenu là-dessus. Et la première gifle qu'il avait administrée aux universités, c'était de nommer le recteur de l'université de Thiès. Ces professeurs sont prêts à tout pour faire revenir leur ministre de tutelle à la raison. Sachez, le plus important, sachez que nous sommes prêts à tout, j'ai bien dit tout, pour que cette loi-là soit suspendue, qu'elle soit modifiée. Le SAES ne reculera pas. S'il ne recule pas, le SAES ne reculera pas. Durant cette marche, une minute de silence en la mémoire de Bassirou Faye. Les professeurs exigent que lumière soit faite sur la mort de l'étudiant.
Pape Cheikh Ndiaye Diouf, les étudiants de l'UCAD aussi sont prêts à tout, Papis, pour la défense de leurs intérêts. Des étudiants qui sont en total désaccord avec le ministre, l'État et le SAES. Ils promettent une réponse farouche pour sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Des étudiants par ailleurs qui invitent le ministre de l'Enseignement supérieur et le SAES à un dialogue véritablement sérieux. Pape Ndadifal, Thierno Laurent Mendy. Après les remords constatés à l'université ces derniers jours, des étudiants sont montrés au créneau et dénoncent la perturbation du système universitaire. Ils disent ne plus accepter d'être les perdants du bras de fer État, syndicats, enseignants. Nous dénonçons tout simplement une léthargie, une exploitation de l'étudiant, aussi bien par l'autorité, aussi bien par le corps enseignant. Nous ne voulons plus que les étudiants soient les seules victimes. Ces étudiants réclament le respect du quantum horaire et sont déterminés à mener le combat. Depuis 2011 jusqu'à présent, nos heures n'ont pas été respectées. Les camarades de Saliou Mbalo invitent les autorités étatiques et universitaires à un dialogue sincère. À l'État sénégalais et au SAES en question, c'est que nous ne voulons plus que l'université soit utilisée à des fins politiques. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar risque de connaître une année 2014-2015 troublée, à la suite du SAES qui revendique le retrait de la loi cadre qu'il assimile à un pouvoir du ministre sur le milieu universitaire. Ces étudiants invitent les deux parties à se soucier de leur avenir au lieu des intérêts crypto-personnels. Et puis un constat, le niveau d'utilisation des engrais en Afrique subsaharienne est encore faible. En moyenne, Papis, 8 kg par hectare, le plus bas du monde pour les États membres de la CEDEAO. Il faut relever ce taux, l'amener à au moins 50 kg hectare pour une rentabilité de la chaîne de valeur des engrais. Une réflexion sortie du Forum des acteurs agricoles Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. De l'engrais de qualité et en quantité, c'est le plaidoyer des États membres de la CEDEAO, le Sénégal, le Mali et la Gambie unis pour un nouveau cadre régional. Nous constatons que l'agriculture sénégalaise, par exemple, mobilise environ 60% de la population, mais ne participe qu'à hauteur de 7,5% du PIB. Donc c'est une faiblesse de l'agriculture. Nous savons que cette situation est la même dans la plupart des pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, en Afrique, au Sénégal, nous utilisons environ entre 10 et 20 kg d'engrais par hectare. En Europe, au Japon, en Chine, ils sont environ à 200 kg d'engrais par hectare. Donc il y a un facteur pratiquement 10 qui nous sépare d'eux. Donc c'est dire que aujourd'hui on doit faire un effort. Le problème du contrôle qualité est aussi évoqué. Des laboratoires bien équipés, l'idéal pour la transformation des produits. Avoir un laboratoire bien équipé, qui est normé pour faire le travail pour ces trois pays-là. Donc, je ne suis pas, comme je suis j'ai souvent traité les questions régionales, et puis on n'a pas souvent les moyens, c'est même pas la peine de dupliquer les choses. Je pense que ça serait intéressant d'avoir un laboratoire au niveau régional qui traite ces aspects. Et ça sera beaucoup plus facile. Après cet atelier, des visites de terrain sont aussi prévues afin de dégager des recommandations fortes. Après l'agriculture, parlons du Code de la famille, 73 textes en proposition de modification. Le nouveau document sera intégré dans les nouvelles technologies. Le coût de la révision est estimé à 100 millions. Ainsi, l'extrait de naissance sera délivré en version électronique en cas de besoin. Le projet de loi, une fois examiné, sera soumis à l'Assemblée nationale. Ainsi, l'Union européenne va appuyer l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de ce projet. Compte rendu de l'atelier de partage, Maïmouna Ndiaye, Adama Gueye. Parlementaires, magistrats, partenaires techniques et financiers réunis pour réviser le Code de la famille, 73 textes au total pour un coût global de 100 millions. La civile au Sénégal est régie par le Code de la famille, son organisation et son fonctionnement. Donc, il y a aussi les textes réglementaires, les décrets, arrêtés et circulaires. Donc tous ces textes qui ont été passés en revue et qui font l'objet de ces révisions. La loi portant Code de la famille date de 1972 et jusqu'ici, les dispositions relatives à l'état civil n'ont pas connu de révision. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont entré avec l'état civil
qui ont fait l'objet de modifications sans que cette modification-là ne soit harmonisée. L'informatisation généralisée, les archives acheminées dans les nouvelles communes. Les archives qui étaient déposées au niveau des centres principaux vont être retournées au centre, aux ex-centres secondaires des communes d'arrondissement et des communautés rurales. Donc certainement ça va poser un problème par rapport au transfert de ces registres. Mais certainement il appartiendra à chaque maire de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de ces registres. Les ressources humaines seront aussi revalorisées, les délais de délivrance des extraits de naissance diminués. Dans la pratique, on s'est rendu compte qu'il y avait des agents et qu'il fallait donner une base légale à ce personnel au niveau de l'état civil. Donc en quelque sorte, c'est vraiment prendre en charge tous les préalables qui doivent nous permettre d'aller vers une modernisation de l'état civil du Sénégal. Avec cette nouvelle formule, l'état civil et les services de la santé peuvent travailler en synergie. Le problème dans la réglementation des actes d'état civil sera un mauvais souvenir selon le comité de pilotage du projet. Référendum en perspective en 2016, c'est pour réviser les réformes institutionnelles. Papis, des réformes en cours d'élaboration avec 150 recommandations déjà ficelées pour une stabilité et une continuité des réformes, le tout autour de la société civile lors d'un atelier de partage. Le ministre conseiller Ismaël Madior Fall est avec Maïmouna Ndiaye Mohamed Dia. Ce référendum va porter sur l'ensemble des propositions qui seront acceptées par le président de la République et consignées dans un projet de révision de la Constitution. Il ne s'agira pas simplement, comme parfois j'entends le dire, de la réduction du mandat du président. Non, il s'agira d'un référendum qui va consulter les Sénégalais. Il est question de garder la Constitution du Sénégal, parce que c'est ce qui est la preuve de la stabilité du pays, mais d'être ouvert à toutes les propositions qui émanent de la CNRI, mais qui émanent d'ailleurs aussi d'autres Sénégalais et qui sont susceptibles d'approfondir la démocratie au Sénégal, de consolider la démocratie et de l'état de droit. Et donc, parmi ces propositions, évidemment, il y a des propositions qui seront intégrées dans la Constitution existante. Une page d'espoir que nous ouvrons avec cette CAN de 2015, les nouvelles du Lion ou des Lions. Alain Giresse a finalement arrêté la liste des joueurs qui vont participer à cette dite CAN. Cela se passera en Guinée équatoriale. C'est le portier Ousmane Mané qui a finalement été recalé. Il prend l'avion ce soir pour Dakar. Et puis l'équipe quitte Al-Jedida demain matin à bord d'un vol spécial. Maître Augustin, quant à lui, le président de la Fédération sénégalaise de football, est arrivé sur les lieux avec une valise remplie d'argent. Les primes de participation s'y trouvent 4 millions de francs CFA pour chaque compétiteur. Et puis, toujours dans ce dossier de CAN, le ministère des Sports, la Fédération sénégalaise de football et un opérateur de téléphonie partenaire de l'équipe nationale de football ont octroyé au total 42 millions au 12e Gaïndé et 20 millions à l'Association nationale de la presse sportive comme subvention pour cette compétition. Un geste très bien accueilli. Je vous propose de suivre ce reportage signé Pape Cheikh Diak et Mardian. 42 500 et 20 millions, les sommes respectivement octroyées au 12e Gaïndé et à l'Association nationale de la presse sportive comme appui financier pour la CAN 2015. Cette subvention nous aidera à organiser une caravane dénommée Agir pour le Sénégal. Au-delà de cette subvention, nous avons eu à recevoir un accompagnement institutionnel mais financier de la part de son Excellence, le premier des supporters, le président Macky Sall, un montant de 20 millions, mais aussi un chèque de la Fédération de football de 2 500 000 qui vaut la somme totale de 42 500 000. Tous ces moyens mis à la disposition de l'association nationale, d'abord par les pouvoirs publics, par l'État du Sénégal, ensuite aujourd'hui par Orange, c'est pour contribuer à mettre en place cette maison. Il ne faut pas oublier aussi la Fédération sénégalaise de football qui s'est associée à tout cela. Si Seydina Issa Laye Diop,
président du 12e Gaïndé, juge la subvention en deçà du budget prévisionnel de sa structure. Mamadou Koumé de la NPS s'en réjouit. En deçà de notre estimation initiale qui s'élevait à 300 millions pour déplacer 300 supporters. Mais si on diminue le budget, forcément il faut éliminer un programme. Donc là nous sommes condamnés maintenant à revoir en baisse notre estimation. Et maintenant je pense qu'avec cela, nous aurons l'altitude de déplacer une équipe de 15 supporters. Comme de coutume, une maison de la presse sera érigée en Guinée équatoriale. Une soixantaine de journalistes et techniciens attendus. À peu près 60 journalistes que nous avons aidés en nous concertant avec le ministère des Affaires étrangères pour l'obtention du visa. D'une manière générale, je pense que depuis 2012, au moins à chaque CAN, il y a en moyenne une cinquantaine de journalistes et techniciens sénégalais. Le ministère des Sports, la Fédération sénégalaise de football et un opérateur de téléphonie mobile sont les principaux donateurs. Pour terminer cette page des sports, la minute CAN du ministre des Sports Matar Ba. Dites-lui CAN, ses premiers souvenirs, les larmes du doyen Abdoulaye Diaw suite à la victoire du Sénégal 1-0 sur l'Égypte en match d'ouverture de la CAN Caire 86. Autre souvenir récent, la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. La minute CAN du ministre des Sports, Pape Cheikh Diack et Martian. Je me rappelle quand le doyen Abdoulaye Diaw pleurait lors de ce match-là, quand on a battu l'Égypte. Ça nous a marqué, en dehors du fait qu'on ait pu cotiser pour accompagner l'équipe nationale. C'est ce caractère citoyen que je retiens. Un fait non moins important, je l'ai vécu parce que ça fait partie du parcours pour la qualification. C'est quand j'ai déclaré avec l'ensemble de mes directeurs et la fédération, quand je suis allé au stade Léopold Senghor, lors de ma première visite, c'était un chantier qui n'avait même pas presque démarré. Et quand j'ai dit, il n'y a pas de plan B, on joue au Sénégal, et j'ai vu comment tout le monde me regardait. Et il y en a qui n'ont pas été, et qui ne se sont pas retenus, ils sont venus me voir pour me dire, donc ça aussi c'est un fait marquant. Heureusement, en 20 jours, on a pu surmonter cet obstacle. Go. Dernière page de cette édition d'information, les grands chantiers de l'État à 2 ans des élections présidentielles, c'est notre dossier du jour. C'est essentiellement des autoroutes et des cités d'émergence, entre autres, que certains qualifient déjà de boulevard pour la réélection du président Macky Sall en 2015. Un sentiment pas du tout partagé, nous dit Lamine Diédhiou. Démarrage des grands projets du président Sall à 2 ans des présidentielles. Volonté réelle ou tout simplement un boulevard pour 2017. Aruna Coumba Ndoffène Diouf se veut catégorique. Le président ne fait que tenir ses promesses. Si aujourd'hui nous commençons la réalisation de nos promesses, mais tant mieux pour nous. On prie Dieu pour que cette dynamique quand même s'accélère, pour qu'aux horizons de 2017, toutes les promesses qu'avait faites le président de la République soient vues, ou au moins qu'on entrevoie leur réalisation ou leur début de réalisation. Le ministre conseiller indique par ailleurs que le début des travaux n'est pas le fruit d'un hasard, mais l'aboutissement de long processus de collecte de fonds pour les besoins du PSE. Un programme qui demandait 10 287 milliards, le président aujourd'hui a pu accumuler 7 326 milliards. Aujourd'hui, nous sommes prêts à commencer les débuts de réalisation des 27 projets. Il y a des projets prioritaires. Il s'agit des infrastructures, construire les routes, reconstruire notre chemin de fer, reconstruire nos ports pour qu'ils soient compétitifs, avoir un nouveau aéroport, inaugurer cet aéroport en fin 2016, faire des autoroutes. Toutefois, Ibrahima Bakhoum pense le contraire. Pour lui, les choix du président Sall à ce stade ne sont pas gratuits. Ils comportent une forte connotation politique. C'est inévitable. Vous savez, les politiciens, ils ne posent jamais d'actes gratuits. Ça, c'est comme ça. Mais non, c'est en posant des actes avec une préoccupation politique ou politicienne
qu'on fait en même temps des choses bonnes pour les populations. Parce que c'est ça. En fait, pour convaincre les populations, il faut poser des actes. Ces actes-là, vous les posez. Les populations vous suivent. Elles sont contentes. Elles considèrent que vous avez fait ce que vous aviez promis. Si vous avez fait ce que vous avez promis, on vous réélit. C'est ça l'objectif. Mais c'est à la fois un objectif politique et un objectif économique. Volonté réelle ou simple politique politicienne, les chantiers de 2015 du président Sall sont bien partis pour être de grands tests en 2017, selon Aruna Coumba Ndoffène Diouf et Ibrahima Bakhoum. Voilà, Assou, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hein? Voilà, Papis, l'édition est bouclée. Bonsoir. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM.